Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de deux lampes de chez Clarus. Donc tout d'abord, on va parler de la MI7TI, donc TI pour titane. Donc plutôt une lampe format EDC, donc un petit format. Et la XT2CR, donc encore aluminium, plutôt format outdoor, exploration urbaine, plutôt format utilitaire, je vais dire. Donc juste pour les caractéristiques, donc la Mi7Ti elle fait 700 lumens en puissance max et celle-ci, la XT2CR, elle fait 1600 lumens. Donc au niveau des... On va commencer par parler de celle-ci. Au niveau du packaging, elle est vendue dans cette petite boîte. Hop. Donc une petite boîte en carton un petit peu plus haut de gamme que les boîtes normales de chez Clarus, on va dire. Donc elle n'est pas vendue avec une batterie, mais elle est vendue avec juste une pile. En fait, de base, on peut mettre ce format de pile, donc c'est des LR03. Donc voilà. Dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite dragonne. Ouais, donc ça voilà, moi je m'en suis jamais servi. Et au fond, on a le manuel qui explique un peu les modes et les systèmes de recharge. Hop. Voilà, donc une boîte assez sympa, enfin c'est assez joli ce type de boîte, j'aime bien. Donc voilà, donc on va passer un petit peu à la lampe. Donc on va faire un petit tour d'un peu plus près. Voilà, donc un corps tout en titane. Donc je crois qu'elle existe aussi en alu, celle-ci, la Mi7T normale c'est la alu et la Mi7Ti c'est la titane. Au niveau des tarifs, si je dis pas de bêtises, on doit être autour des 70 euros. Si je dis pas de bêtises. Ça vous irez vérifier sur les sites, moi ça fait un petit moment que je les ai. Mais voilà, c'est des lampes qui se trouvent assez facilement sur le site de Clarus. Moi je les achète, je crois que c'est là où on les trouve les moins chers. Donc voilà. Donc là, on a un espèce de rainurage qui permet de maintenir un grip en fait au niveau de la lampe. Donc ça, c'est assez joli, je trouve, et puis c'est assez efficace. Ici, même chose, on a un rainurage, voilà, qui permet d'avoir une meilleure adhérence si on utilise la lampe, j'en sais rien, avec des gants ou quoi que ce soit, même si c'est pas forcément destiné à ça, ce format-là. On a un clip qu'on peut enlever. Donc ça vient avec. Moi, en fait, cette lampe-là, j'avais déjà montré cet étui-là, mais juste pour vous remontrer, donc ça c'est le couteau de chez Kix Knives dont j'avais déjà fait la revue avec un étui de chez Pyrénées Tac. Et juste pour vous montrer comment je porte plutôt moi la lampe, je la porte plutôt dans ce genre d'étui. Voilà, donc l'étui a été moulé, celui-là a été moulé par Pyrénées Tac exprès pour cette lampe. Moi je lui ai envoyé la lampe et il l'a moulé exprès pour cette lampe. Et donc il a fait deux étuis différents pour qu'on puisse venir plugger l'un ou l'autre. Si demain j'ai envie de mettre cette lampe avec un autre couteau, je peux le faire. C'est juste deux vis à enlever. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu comment je plug la lampe. Et en fait, du coup là j'enlève le clip parce qu'il m'avait fait l'étude, je lui avais demandé de pas mettre le clip. Donc voilà, donc ça, cette revue là de ce couteau, je leur montre le Kix Knives, elle est dispo sur ma chaîne, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Donc j'en reviens à la lampe. On va finir le tour. Hop. Donc ici, on a un petit passage pour la dragonne éventuellement, ou en porte-clés si vous voulez, j'en sais rien, mettre un lacet ou quoi que ce soit. C'est possible. Voilà, ensuite il n'y a pas énormément de choses sur cette lampe. Alors le bouton il n'est pas là, comme on a l'habitude sur les lampes un peu tactiques, il est sur le dessus. Donc on a plutôt une prise en main, hop, comme ça, pour venir allumer la lampe. Je vais montrer les modes juste après. Donc ici on a la LED. Voilà, au niveau des inscriptions, donc, hop, je sais pas si on voit hyper bien. Ici on a une petite inscription, tête chaude, machin, je sais pas quoi, le numéro de série. Ici on a marqué Clarus Mi7Ti un peu en doré. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le finish en tout cas du titane un peu microbillé comme ça. C'est assez joli, c'est une lampe qui est EDC pas très chère je trouve, en tout cas pour ce type de finition là. Ensuite, au niveau donc, de l'intérieur, ça se dévisse ici. Donc moi j'ai rajouté une pile batterie. Donc ça c'est optionnel, ça vient pas, celle-ci ne vient pas avec, vous avez une pile normale qui est donnée dedans. Voilà, moi je préfère rajouter une batterie parce que c'est plus simple.
Je sais que ces piles-là chez Clarus, elles existent avec un petit port USB directement dans la pile, donc vous pouvez recharger direct la pile en une USB sans forcément avoir un chargeur. Donc ça c'est pas mal aussi. Un petit joint théorique ici également pour assurer l'étanchéité de la lampe. Donc voilà. Donc au niveau des modes qui sont dispo sur cette lampe, donc vous avez le premier mode quand on appuie un coup, qui est le mode 700 lumens, donc le plus puissant. Donc dès qu'on appuie dessus un coup, c'est ça qui s'allume. Donc voilà. Ensuite, quand on appuie un deuxième coup, on a un mode intermédiaire qui s'allume. Je sais pas, ça doit faire 200-300 lumens à peu près. Donc c'est pas mal, ça permet d'économiser la batterie parce qu'en 700 lumens, je peux vous dire que la batterie elle se consomme assez vite parce que c'est qu'une 800 mAh. Donc à 700 lumens, bah, ça se consomme assez vite. Je dis pas comment dire, les caractéristiques exactes, mais je vous mettrai les liens des deux lampes en description de la vidéo, comme ça vous aurez toutes les caractéristiques, les prix, etc. Voilà, et donc quand on appuie longtemps, hop, on a un mode un peu liseuse qui s'exécute. Donc là on doit être, je sais pas, à 10 ou 20 lumens, c'est vraiment très faible. Donc ça suffit par exemple, j'en sais rien, quand on veut trouver un trou de serrure devant sa porte, voilà, par exemple quand on rentre chez soi on veut trouver sa serrure, ça suffit largement. Donc voilà, et ensuite en double clic on a le mode stroboscope qui va s'exécuter, donc en pleine puissance. Donc là on est à 700 lumens. Hop, on appuie un coup, ça s'arrête. Et ensuite, comme le bouton est situé ici, qu'en fait on a tendance un petit peu voilà, à l'allumer si c'est dans la poche ou quoi, assez facilement. Ils ont mis un mode de verrouillage de la lampe. Donc il faut rester appuyé 5 secondes et vous allez avoir un signal lumineux qui va se mettre. Tac, tac. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu un clignotement, je ne sais pas si vous avez vu. Donc ça veut dire que là, la lampe est verrouillée. Donc je peux rappuyer un coup, deux coups, il ne se passe rien. Donc en fait, je peux même rester appuyé, il ne va rien se passer. Donc en fait, là, la lampe, elle est vraiment verrouillée. Le bouton, il ne va pas s'allumer tout seul. Donc c'est hyper pratique quand vous avez la lampe dans la poche et que vous ne voulez pas qu'elle s'allume sans le vouloir. Et après, pour redéverrouiller la lampe, il faut appuyer 3 coups. 1, 2, 3. Voilà. Et là, on a les 3 signaux lumineux qui disent en fait que la lampe est déverrouillée. Et hop, là, on est bon. Donc ça, c'est pas mal. C'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs grâce à un abonné sur Instagram qui m'a dit en fait il y a un mode de verrouillage et je savais pas du tout, donc j'étais bien content de trouver ce mode là. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit format. L'inconvénient c'est que la batterie va pas durer hyper longtemps. 700 lumens pour moi ça suffit. Les modes en tout cas qui sont développés sur cette lampe sont amplement suffisants et sont très très bien. Maintenant voilà, si vous allez faire de l'exploration urbaine ou vous avez vraiment besoin de la lampe on va dire de manière intensive, ça sera pas le bon modèle. Ça sera plutôt ce type de modèle qui vous faudra. Donc c'est la XT2CR, donc un corps tout en aluminium sur celle-ci. Donc on va faire un petit tour. Hop. Donc ici on a une espèce de grip, un peu comme on a l'habitude de trouver sur toutes les lampes tactiques. Voilà, ici également on a un espèce de grip aussi. On a un clip ceinture ici, donc là on voit que par rapport à l'autre lampe il y a beaucoup plus de lampes qui sortent de la poche quand on vient le clipper par rapport à celle-ci qui est même un peu bourrelée. Là c'est un port très discret. Là on voit que vous avez une lampe dans la poche. C'est pas interdit mais voilà, c'est quand même une lampe en poche qui est assez encombrant. Pour moi c'est une lampe qui vient plutôt dans un sac que dans une poche. Donc là on a toutes les inscriptions de la lampe. Donc le dévissage se fait par l'arrière. Donc on a un accu 3600 mAh qui est fourni, pour le coup celle-ci est fournie avec la lampe. Donc voilà, un accu de chez Clarus, donc ça fonctionne très bien. Donc là vous avez beaucoup plus d'autonomie, on voit la différence avec la 800 mAh de l'autre. Donc hop. Au niveau de l'allumage, donc vous avez ici un bouton pression, à clic ou juste à pression. Donc c'est-à-dire on va laisser le doigt dessus, ça reste allumé, ou sinon on met un clic et ça s'allume. Et ici on a une petite molette, soit de sélection, soit pour accéder au mode
stroboscope. Je vais vous montrer les modes juste après. Au niveau de l'avant, on a ici hop, le rechargement directement en USB qui est possible. Sur la XT2C, c'était pas le cas. Et ça, c'est une option qu'ils ont rajoutée sur la CR, la XT2CR. Donc ouais, c'est pas mal parce que du coup, il y a un câble USB qui est fourni. Vous pouvez recharger directement la lampe sans avoir à dévisser, à accéder à la pile, avoir un chargeur à pile, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et ici, hop, on a un indicateur de charge. Donc dès qu'on allume la lampe, on a, là vous voyez c'est vert, donc ça veut dire que la batterie est chargée, et hop ça s'éteint en fait. Donc dès qu'on allume, voilà, orange je crois que ça veut dire que vous avez moins de 40% ou 30% de la batterie, et rouge ça veut dire vous avez 15% ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a les modes qui sont indiqués aussi sur le site, ça vous pourrez regarder. Mais en tout cas vous avez vert, orange et rouge qui vous indiquent le taux de charge en tout cas de la batterie. Au niveau de la tête, donc toujours une ampoule, enfin une petite LED au bout. Et vous avez cette couronne qui est optionnelle. Donc c'est vraiment chouette qu'ils aient mis ça parce qu'en fait, quand vous portez la lampe dans la poche, ça évite de défoncer tout l'intérieur de votre poche. Et en même temps, cette couronne est bien pratique parce que y a un côté impact tool, je vais pas vous le mentir, qui peut servir en fait avec cette lampe. Et donc ce crantelage là, ces crans là, sont hyper efficaces. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour extérieur. Maintenant, je vais vous montrer plus les modes. Donc quand on appuie une fois, je crois qu'on a le mode 1600 lumens, le maximum qui est dispo, toujours. Ensuite on va rappuyer, on a un mode intermédiaire et un mode faible. Voilà, on a donc 3 modes qui sont dispo sur la lampe. Alors j'ai plus les nombres de lumens exacts. Ce que je sais c'est qu'en puissance maximum elle fait 1600, donc dans une pièce ça crache assez. Au niveau des faisceaux, les Clarus, en fait, si vous voulez, vous avez un faisceau très puissant qui est assez peu ouvert. C'est vraiment la particularité des Clarus. Enfin, je crois qu'il y a d'autres marques qui le font, mais en tout cas, Clarus le font sur toutes leurs lampes. Donc, vous avez un faisceau un peu comme ça, qui est très puissant, qui est assez dirigé. Et après, vous avez un deuxième faisceau, donc à chaque allumage, chaque mode d'allumage de la lampe, qui est très large et qui est un peu plus diffus. En fait, c'est quelque chose qu'on voit quand on passe un peu, ou quand il y a un peu de fumée, ou quand il y a de la brume ou quoi que ce soit. Les faisceaux, on les voit très bien. Sur leur site, ils expliquent tout ça, vous pourrez aller voir. Mais il y a un faisceau très dirigé et un faisceau plus large qui vous permet d'éclairer globalement la zone, mais avec moins d'intensité. Donc voilà. Et ensuite, avec la molette, donc en fait, on vient appuyer et on change les modes avec la molette. Voilà. Je sais pas si on voit très bien. Et si on appuie directement sur la molette, on a le mode stroboscope. Donc, par contre, on peut pas le laisser appuyer si je me trompe pas. Non. Donc, il faut vraiment rester appuyé sur le mode stroboscope. Ah si, voilà, c'est quand on reste appuyé plusieurs secondes. Et après, je crois que ça passe en mode SOS si je dis pas de conneries. Ouais, je sais plus. Donc voilà. Donc en fait, quand on reste appuyé, je sais pas, ça doit être 3-4 secondes. Voilà, ça reste en mode stroboscope. Donc voilà, donc moi ça c'est une lampe plutôt que j'utilise quand je pars faire des explorations urbaines ou des choses où je sais que je vais avoir besoin d'une lampe. Et après celle-ci c'est plutôt la lampe EDC sur lequel je me dis j'ai pas forcément besoin d'une lampe, mais c'est toujours la petite lampe à avoir dans la poche, hyper compacte. Donc voilà. Je vais juste finir sur une petite chose. C'est le kit, enfin le smart charger de chez Clarus. Donc ça c'est pas mal. Je vais vous montrer comment c'est fichu. Donc vous avez un câble USB. Donc ici, hop, on vient brancher en USB sur une prise ou sur un ordinateur. Ensuite, je vais faire la démonstration avec cette batterie. Donc on peut charger 2 piles à la fois. Hop. Voilà. Alors si je la mets à l'endroit, ça sera mieux, excusez-moi. Voilà. Donc là, en plus, il nous indique le taux de charge de la batterie, sans être branché. Donc il nous indique le taux de charge de la batterie. Donc par exemple, alors je pense que là les deux lampes elles étaient chargées. Mais...
Voilà. Bon bah là je suis à fond sur les deux. Je pense que je les ai chargés il n'y a pas très longtemps. Donc en fait ça vous indique le taux de charge de la batterie et ça vous permet de recharger les deux accus en même temps. Donc moi j'avais pris ça à l'époque où j'avais la XT2 où il n'y avait pas le rechargement en USB directement disponible dessus. Voilà, maintenant ça me permet de recharger un peu toutes mes lampes, donc c'est pas mal ce type de chargeur. Et vous avez un mode qui est pas mal aussi, c'est que en fait vous pouvez l'inverser. C'est-à-dire vous inversez le câble. Voilà. Et là, en fait, ça va vous servir de batterie portable. C'est-à-dire que vous pouvez réutiliser les piles de vos lampes pour, par exemple, recharger votre téléphone ou votre tablette ou n'importe quoi si vous n'avez plus de batterie. Donc ça, c'est plutôt l'accessoire sympa et utile. Je crois que ça vaut pas très cher ce chargeur-là en plus. Après, c'est du plastique. C'est un chargeur, je pense, assez lambda. Mais voilà, Clarus le propose avec ses lampes. Donc c'est pas mal. Voilà donc pour ce qui est des deux lampes de chez Clarus. J'ai pas mal d'autres petits sujets un peu intéressants en rapport avec les EDC, mais pas forcément le couteau en lui-même. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires ce type de contenu. J'ai d'autres lampes assez sympas, j'ai des stylos, j'ai plein de trucs à vous montrer. Donc si ça vous intéresse, je vais peut-être refaire des vidéos et profiter de ce temps de confinement pour vous faire partager ces petites choses. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Merci de m'avoir regardé. À plus tard, ciao.